J'invite le doyen de la Faculté des sciences de l'éducation, Jean Bélanger, à rendre hommage à Marie McKendrew. Bonjour. L'Université du Québec à Montréal rend aujourd'hui hommage à Marie McKendrew, professeure émérite au département d'administration et fondement de l'éducation de l'Université de Montréal, en lui attribuant un titre de docteur honoris causa, par décision de son conseil d'administration et sur la recommandation de la Faculté des sciences d'éducation. Cette distinction honorifique lui est remise en reconnaissance de son immense contribution à la recherche et à l'avancement des connaissances en matière d'intégration des personnes d'origine diverse au Québec, ainsi que pour son rôle déterminant dans l'élaboration de politiques et de programmes publics à cet égard. Née dans les années 1950 d'un père irlandais et d'une mère québécoise, Marie McKendrew grandit dans un univers bilingue où cohabitent naturellement ces deux identités. Madame McKendrew, de votre plus jeune âge, vous êtes exposée à la diversité culturelle et ethnique sous toutes ses formes. Après votre baccalauréat en enseignement à l'enfance inadaptée, vous vous installez près de Rivière-du-Loup pour y travailler comme enseignante. Propulsée à l'étranger par votre goût de l'aventure, vous participez à un échange professionnel d'une année en France, puis enseignez le français en Louisiane dans le cadre d'un programme Codophile. Pendant vos études de doctorat en éducation comparée en fondement de l'éducation, vous acceptez des contrats portant sur l'adaptation du système scolaire québécois à la réalité des élèves immigrantes et immigrants. De 1989 à 1991, vous collaborez à l'élaboration de l'énoncé de politique en matière d'immigration et d'intégration intitulé « Au Québec pour bâtir ensemble », qui encore aujourd'hui encadre largement les actions du Québec en la matière. À travers les années, Marie McKendrew poursuit son travail dans de nombreux organismes, comme directrice d'immigration et métropole de 1996 à 2002, à titre de cofondatrice en 1993 du Centre d'études ethniques des universités montréalaises qu'elle dirige de 2009 à 2012, et comme directrice de 2010 à 2016 du groupe de recherche Immigration, Équité et Scolarisation. Le parcours d'exception de la professeure McKendrew fait d'elle l'une des personnes les plus influentes dans le domaine de la recherche sur l'immigration, l'intégration et le pluralisme au Canada. Prolifique, elle compte près de 180 publications à son actif, dont pas moins de 91 chapitres de livres ou monographies. Infatigable, elle a participé à plus de 380 conférences et communications scientifiques dans 20 villes réparties sur 4 continents, et ce uniquement au cours des 10 dernières années. Madame McKendrew, votre trajectoire remarquable est teintée par une volonté constante de créer des relations humaines significatives. D'ailleurs, votre souci de rassembler les gens, votre personnalité généreuse et votre engagement sans faille sont reconnus par vos pairs, ici comme à l'étranger, notamment à l'Université de Lleida, en Catalogne. Au fil du temps, vous avez influencé toute une génération de nouveaux chercheurs et chercheuses, d'enseignantes et d'enseignants et de gestionnaires. Vous avez aussi contribué à modifier le paysage de l'éducation au Québec et à l'international en mettant au premier plan les sujets de l'intégration des personnes immigrantes, la construction de l'identité dans des contextes pluralistes et l'importance du système d'éducation dans la transformation des rapports ethniques. Votre travail a été salué à de nombreuses occasions. Paru aux presses de l'Université de Montréal, l'ouvrage « Immigration et diversité à l'école, le cas québécois dans une perspective comparative » a remporté le prix donné en 2001 en tant que meilleur livre sur les politiques publiques canadiennes. Votre ouvrage « La majorité fragile et l'éducation, Belgique, Catalogne, Irlande du Nord, Québec », publié par le même éditeur, a été finaliste au prix du gouverneur général en 2010 dans la catégorie Essais et études. En 2005, Marie McKendrew a reçu le prix québécois de la citoyenneté Jacques Couture pour le rapprochement interculturel, et en 2011, elle a été élue membre de l'Académie des sciences sociales de la Société royale du Canada.
En 2015, le prix interculturel de Montréal, Abbé Lemenchick, lui est décerné. Devenue membre de l'Ordre du Canada en 2017, elle est nommée membre émérite de l'Ordre de l'excellence en éducation du Québec en 2018. Pour sa contribution exceptionnelle à l'avancement des connaissances en matière d'immigration et d'intégration des personnes d'origine diverses au Québec, pour son impressionnant apport à la littérature scientifique, pour sa participation marquante à l'élaboration et à la modernisation des politiques publiques en éducation, et pour son rôle indéniable dans la sensibilisation des milieux universitaires et civils aux questions de la diversité et de l'inclusion, l'Université du Québec à Montréal veut honorer et saluer Marie McKendrew, docteur honoris causa. Madame la rectrice, je vous invite à conférer en séance solennelle un doctorat honoris causa à Marie McKendrew. J'ai l'honneur d'inviter la nouvelle docteure honoris causa à prendre la parole. Alors, d'abord, Madame la rectrice, Monsieur le doyen, chers membres du cortège, chers collègues, chers parents, chers amis, j'ai jamais aimé dire distingués invités parce que je me suis toujours demandé pourquoi les autres n'en étaient pas. Alors, vous êtes tous des distingués invités. Et je veux d'abord mentionner à quel point cette reconnaissance par l'UQAM me touche. Et d'autant plus que c'est aussi largement mon alma mater, conjointement avec l'Université de Montréal où j'ai fait mes études supérieures. En effet, une grande partie de ma première sensibilité aux enjeux de la diversité me vient de mon baccalauréat en enseignement à l'enfance inadaptée que j'ai poursuivi dans le vieux pavillon La Fontaine de l'ancienne École normale Jacques-Cartier, ça dit mon âge, n'est-ce pas? À une époque où la défavorisation socio-économique et la pauvreté de ceux qu'on appelait alors les Canadiens français étaient sur toutes les lèvres, et j'en ai gardé un sentiment de l'importance de la diversité des marqueurs d'inégalité dans nos champs de recherche. Je veux remercier évidemment toutes les personnes qui ont collaboré à la préparation du dossier, à toutes les étapes du processus d'attribution du doctorat. Je sais que c'est beaucoup de travail et donc je suis très reconnaissante à tous les collègues d'avoir passé du temps pour s'intéresser à mon apport. Je tiens à signaler également que j'accepte cet honneur, pas seulement en mon nom personnel, mais aussi au nom des collègues, des étudiants, des partenaires communautaires, scolaires et gouvernementaux qui, finalement, m'ont permis de mener mes travaux en étant engagés dans le domaine de la diversité et ont surtout permis d'en maximiser l'impact. Ils sont trop nombreux ici pour les remercier, tous nominalement, mais je suis sûre qu'ils vont se reconnaître. Je voudrais aussi témoigner de mon grande satisfaction et vraiment personnelle d'être honorée en même temps que deux personnalités aussi inspirantes que Mme Bacon et M. Picard. Il y a très longtemps que je me préoccupe de l'importance que les diversités autochtones et les diversités allochtones amorcent un dialogue. Et je suis heureuse de voir qu'aujourd'hui, c'est le cas à l'université, c'est le cas dans la société et c'est aussi le cas en formation des maîtres qui m'apparaît vraiment crucial. Je vous avouerai que je me suis demandé dans les 2 minutes et demie ou 3 qui doivent rester sur les 5 ou 6 qu'on m'a attribués, quel créneau j'allais prendre pour la suite au-delà des remerciements. Parce qu'il me semblait un peu ambitieux de vouloir laisser un message percutant, mais en même temps, je voulais quand même dire quelques mots un peu plus substantiels. J'espère que vous serez indulgents si je suis parfois obligé de tourner un petit peu les coins ronds. Et donc, je vais parler de 3 choses ou 3 binômes de complémentaires qui ont été centraux dans ma carrière et qui m'apparaissent importants encore aujourd'hui pour les chercheurs et la société québécoise, mais qui sont souvent présentés de manière un petit peu trop antithétique, un petit peu trop antithétique. Le premier de ces binômes est celui... excusez, je m'essaie d'aller tellement vite... Une seconde, pardon, voilà. Le premier, c'est l'équilibre à trouver entre la complexité et l'engagement.
Je me suis débattue pendant toute ma carrière avec un peu le dilemme de Paul Valéry, que j'ai un peu édité ce soir, qui disait que tout ce qui est simple est faux et tout ce qui est suffisamment complexe pour être vrai est inutilisable. Et j'ai tenté d'y répondre parce que, bien sûr, comme intellectuels qui intervenons dans le champ des sciences sociales, de l'éducation, ben, on documente plus souvent des situations où il y a 50 nuances de gris que des situations clairement noir et blanc. Et évidemment, mais en même temps, ces situations-là ont des incidences importantes dans la vie des personnes. Donc, on a une double responsabilité d'en rendre la complexité, parce que c'est notre rôle, mais aussi d'en proposer une lecture qui soit susceptible de répondre aux questions beaucoup plus pragmatiques des décideurs, des praticiens, des membres des communautés, voire même des groupes militants qui sont engagés en faveur de la justice sociale. Et donc, ça a été une dimension importante de ma vie, ma vie professionnelle. Je ne sais pas si j'ai toujours réussi, mais en tout cas, je l'ai sérieusement tenté. Et j'ai beaucoup appris de ces partenariats dans des cultures, finalement, institutionnelles différentes. Mon second point, qui est en lien avec ma formation en éducation comparée, c'est la recherche de l'équilibre entre le local et l'international. En tant que vieille chercheur, des fois, j'ai de la sympathie et même je suis un peu inquiète de voir le niveau de pression qui s'exerce sur des jeunes collègues pour faire déjà des recherches et des publications directement publiables dans des revues avec fort impact factor en anglais, avec une problématique purement internationale. Parce que dans mon champ de recherche en éducation comparée, ce qu'on m'a toujours appris, c'est l'importance du contexte. Et il ne faudrait pas que cette tendance-là aussi légitime soit-elle, qu'elle ait une incidence sur le fait, nous amène à négliger l'importance des contextes. Dans le cadre de ma carrière, j'ai beaucoup essayé de situer, par exemple, jusqu'à quel point le cas québécois en relations ethniques était spécifique, mais aussi jusqu'à quel point ils partageaient des éléments communs. Et aussi, j'ai essayé d'évaluer avec, j'espère, une certaine rigueur, jusqu'à quel point des paradigmes d'analyse sont transférables d'un contexte à l'autre, ainsi que des pratiques gagnantes. Dans le contexte actuel où on note d'une part une instrumentalisation de la spécificité du Québec, d'une part, et d'autre part, parfois, la sous-estimation de sa spécificité, je pense que c'est un travail utile à continuer de poursuivre par la jeune génération, pour reprendre ici les paroles de Charles Bois, des plus jeunes, plus fous que moi, qui vont, j'espère, continuer. Et je vais terminer avec un troisième binôme, qui n'est certainement pas le moindre, qui est celui de l'année de... Excusez-moi, parce que j'essaie d'aller vite. Voilà, oui, voilà. L'engagement nécessaire, finalement, de double engagement en faveur du dynamisme du français, de la société québécoise d'une part, et la promotion d'une identité inclusive. L'adoption de la loi 101 a été un des facteurs qui m'a amené finalement à définir mon champ de recherche. Après tout, en 1977, j'avais 27 ans. J'ai commencé ma maîtrise 3 ans plus tard, en 81. Et fondamentalement, c'est parce que... Et ça m'a amené toujours à m'intéresser au rôle de l'école dans l'intégration des immigrants et l'éducation interculturelle. Parce qu'au cœur de l'interculturalisme québécois, puis de divers documents qui l'ont concrétisé, j'ai contribué à certains en milieu scolaire et au niveau de la société, mais il y en a bien d'autres. Il y a ce projet, finalement, de société où, si on veut que les immigrants et leurs descendants s'identifient à la société québécoise et à sa langue, mais la nécessaire contrepartie, c'est la transformation pluraliste de l'identité. J'ajouterais peut-être même, je nuancerais, l'accélération de la transformation de l'identité traditionnelle, puisqu'il n'y a jamais eu de temps zéro, évidemment, de l'homogénéité, d'aucune identité, d'aucune culture. Et le rôle de l'école m'apparaît encore très important aujourd'hui. Je vois beaucoup de jeunes collègues qui continuent, à la fois pour examiner l'aspect un peu plus symbolique de cette question, c'est-à-dire la représentation du « nous » dans les manuels scolaires, en enseignement de l'histoire, dans certains nouveaux cours, et également de façon beaucoup plus réelle sur le terrain, les inégalités d'accès à l'éducation, de réussite scolaire, de la participation aux instances. Alors, évidemment, je ne vais pas m'étendre ici sur le contexte actuel, mais il me semble que des trois binômes que j'ai évoqués rapidement, c'est probablement celui dont les deux termes se sont le plus éloignés ces dernières années, et on a vraiment intérêt à les faire dialoguer à nouveau. Alors, en conclusion, je veux encore une fois remercier l'Université du Québec à Montréal de l'immense honneur qui m'est fait. Et je veux dire à tous mes amis, collègues, partenaires dans la salle et même
de nouveau peut-être que je me serais fait ce soir, que les échanges si riches que j'ai eus avec vous tous, tant étudiants que collègues, partenaires, eh bien que j'espère qu'ils vont se poursuivre et qu'ils vont même s'intensifier dans l'avenir. Merci.